Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous un message donné par la bienheureuse Vierge Marie à la bienheureuse Elena Aiello et une vision vécue par elle en 1961, le Vendredi Saint. Par conséquent, mes frères et sœurs, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra autant de personnes que possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous guider de toutes les manières, y compris le discernement du message contenu dans cette vidéo. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En l'an 1961, le Vendredi Saint, la Madone douloureuse parle, les gens ne prêtent aucune attention à mes avertissements maternels, et ainsi le monde tombe de plus en plus tête baissée dans un abîme d'iniquité. Les nations seront secouées par de terribles catastrophes, causant destruction et mort. La Russie, aiguillonnée par Satan, cherchera à dominer le monde entier, par des révolutions sanglantes, propagera ses faux enseignements dans toutes les nations, surtout en Italie. L'Église sera persécutée et le pape et les prêtres souffriront beaucoup. Sœur Elena Aiello parle, oh, quelle horrible vision! Je vois. Une grande révolution se passe à Rome. Ils entrent au Vatican. Le pape est tout seul, ils prient. Ils tiennent le pape. Ils le prennent de force. Ils le font tomber au sol. Ils le lient. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ils lui donnent des coups de pied. Quelle scène horrible! Quelle horreur! Notre Mère bénie approche. Comme des cadavres, ces hommes mauvais tombent sur le sol. Notre-Dame aide le pape à se relever, le prenant par le bras, elle le couvre de son manteau en disant: N'ayez pas peur. Les mâts de drapeau s'effondrent et le pouvoir est sorti des clubs de ces brutes maléfiques. Ces athées ne cessent de crier: Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous, nous voulons que Satan soit notre maître. Notre Sainte Mère parle à nouveau: Ma fille, Rome ne sera pas sauvée, parce que les dirigeants italiens ont abandonné la lumière divine et parce que peu de gens aiment vraiment l'Église. Mais le jour n'est pas loin où tous les méchants périront, sous les coups terribles de la justice divine. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Selon le National Catholic Register, le cardinal Caffarra nous a rappelé les paroles de la voyante de Fatima Sœur Lucie et de ce qu'il a appelé une anticréation. Il a partagé une lettre écrite par Sœur Lucie, où elle a averti qu'il viendra un moment où la confrontation décisive entre le royaume de Dieu et Satan aura lieu au sujet du mariage et de la famille. Chers frères et sœurs, regardez comment tout cela s'est passé. Malheureusement, nous savons tous bien que ce n'est pas seulement cela, il semble que les forces démoniaques aient également mené une guerre totale contre chacun de nous, en particulier sur nos pensées. Nous n'avons pas besoin d'aller loin, et nous pouvons voir comment les jeunes sont influencés par les forces démoniaques. Impudeur vestimentaire, comportement inconvenant, commérage, mensonges, etc. Même les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à la bienheureuse Elena Aiello sont devenues évidentes. De nombreux scandales ruinent les âmes notamment par la corruption de la jeunesse. Stimulés et effrénés dans la jouissance des plaisirs du monde, ils ont dégradé leur esprit dans la corruption et le péché.
Le mauvais exemple des parents entraîne la famille dans le scandale et l'infidélité, au lieu de la vertu et de la prière, qui est presque morte sur les lèvres de beaucoup. Tachée et flétrie est la fontaine de la foi et la sainteté le foyer. Chers frères et sœurs, cependant ne désespérons pas malgré toute la douleur et la confusion que nous pouvons vivre actuellement, mais continuons à prier et rappelons-nous toujours les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi je vous le dis, vous êtes Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'au-delà ne prévaudront pas contre elle, et Psaume chapitre 46 versets 2 à 8. Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Ainsi nous n'avons pas peur, bien que la terre soit ébranlée et que les montagnes tremblent jusqu'aux profondeurs de la mer, bien que ses eaux se déchaînent et écument et que les montagnes vacillent à son déferlement. Les ruisseaux du fleuve réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, il ne sera pas ébranlé, Dieu l'aidera au point du jour. Alors que les nations font rage et que les royaumes chancellent, il fait entendre sa voix et la terre fond. L'Éternel des armées est avec nous, notre forteresse est le Dieu de Jacob. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.